Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va décrypter les rêves. Je sais, ça fait un très long moment que je n'ai pas fait ce genre de vidéo, mais je vous ai fait un petit sondage sur Instagram et vous étiez cette fois beaucoup à m'en proposer. Il y a quelques temps, ce n'était pas le cas, donc je me suis dit que c'était le moment de relancer ce genre de vidéo. On commence tout de suite avec le premier rêve. Bon, je vous préviens tout de suite, je fais clairement mes ongles en même temps parce que entre les lives et compagnie, j'ai eu le temps de rien. On part sur un truc quand même qui était très coloré, on va finir avec du durcisseur rose pâle. Bref, on va peut-être commencer. On y est jusqu'à demain sinon. Je rêve que je suis tout le temps à la clinique ou que mon ami m'insulte. Déjà, pour ton ami, j'ai même pas besoin de chercher. Je sais pertinemment que ça, c'est plus toi qui t'insultes dans ces rêves, c'est ce que toi tu ressens, tes peurs, etc. C'est pas forcément négatif, loin de là, c'est surtout que tu extériorises et c'est pas plus mal. Par contre, nous allons chercher pour la clinique. Chaque mot que vous utilisez quand vous expliquez vos rêves à quelqu'un a son importance. Rêver que l'on est à l'hôpital peut mentalement créer une période de transition. Nous savons qu'une partie de nous n'est pas bien, est malade et a besoin d'attention. Je pense que du coup tes deux rêves concordent parfaitement ensemble. Parce que tu n'es pas bien en ce moment, donc tu laisses tes peurs s'exprimer, tu extériorises beaucoup, mais à mon avis il y a quelque chose qui se passe assez mal dans ta vie ou quelque chose que tu as du mal à accepter et dans tous les cas il va falloir s'en occuper assez vite. Parce que si tu rêves tout le temps de choses comme ça, c'est que tu as besoin. Tu as besoin de prendre soin de toi et de t'occuper de ce qui t'inquiète. On va passer tout de suite au second rêve. J'ai rêvé de plein de mouches et que j'ouvrais la fenêtre grand et qu'elles sont parties. Alors là, ce qui est important dans ce rêve-là, c'est les mouches. Je me souviens plus du tout, je vais pas vous mentir, de la signification, donc on va regarder sur mon truc. Et le fait qu'elles soient parties. Donc je pense qu'on va prendre la signification de la mouche et qu'on va la faire si l'étape. Je crois que ça parle d'une étape ou de quelque chose de mauvais. On va regarder ça. Mouche. Voilà, les mouches ont toujours une connotation désagréable. Rêver à des mouches, c'est être conscient que certains aspects négatifs de nos vies doivent être traités. Donc, c'est comme je vous le disais au départ, c'est négatif, il faut que ce soit traité, mais tu les laisses partir. Donc, c'est que c'est traité au moment où tu rêves de cela. Donc pour moi, c'est pas un rêve négatif, bien au contraire, c'est signe que tu as passé une étape, que tu as fini un cycle, que tu l'as bouclé, et c'est cool. On va faire les rêves là jusqu'à que je finisse mes ongles, hein, clairement, parce que de toute façon je pourrais rien faire d'autre. Donc je vous le dis tout de suite, vous êtes avec moi jusqu'au bout. Pendant 2 semaines, peu importe le lieu, le rêve se terminait forcément par la personne qui m'a traumatisée. Elle me fonçait dessus avec sa voiture et puis je me réveillais. Donc je pense que la personne qui te traumatisait, elle est là parce que pour toi, elle est synonyme de peur, de mal, et de beaucoup de choses négatives. Là, ce qui est important, c'est la voiture qui te fonce dessus. Est-ce que ça serait pas en rapport que tu aies l'impression que quelque chose arrive vers toi, que tu as une perte de contrôle ou quelque chose comme cela? Je pense que c'est ça, on va vérifier tout de suite. Un accident de voiture suggère la crainte de l'échec. Donc là, moi je vois plus, c'est ce que je te disais, c'est plus la crainte de quelque chose, la crainte de la perte de contrôle d'un échec. Donc pour moi, là, on essayait clairement, au moment où tu faisais ces rêves-là à répétition, de te dire de lâcher prise, d'arrêter d'avoir le contrôle sur tout et d'accepter que, il y a des moments, c'est pas toi qui décides forcément comment ça se passe et de te laisser vivre quand même. Je rêve d'être enceinte d'un petit garçon et toutes les personnes autour de moi essaient de m'éventrer. Donc là, j'ai même pas besoin de regarder mon dictionnaire parce que je sais ce que le rêve d'être enceinte signifie parce que moi je l'ai déjà fait et j'ai beaucoup de personnes autour de moi aussi. Donc j'ai fini par me rappeler de tout ça. Alors là déjà, je sais que la personne qui fait ces rêves-là est une jeune maman. Déjà, on a l'instinct protecteur de la maman qui rentre en ligne de compte. Tu as eu une petite fille de mémoire, donc je pense que tu voudrais avoir un petit garçon et dans tous les cas, je pense que c'est plutôt le fait que voilà, tu aies peur qu'il arrive quelque chose à ton enfant
qui est né ou au prochain que tu pourrais avoir. Ensuite, le fait de rêver d'être enceinte est synonyme que quelque chose se passe en vous. Vous allez accoucher d'un projet, de quelque chose en particulier que vous avez mis beaucoup de temps à construire. Et pour moi, le fait qu'on essaye de poignarder dans le ventre et donc de mettre fin à la vie de ton enfant et donc à t'empêcher d'accoucher, pour moi, je ne sais pas si vous arrivez à suivre où je veux en venir, et pour moi, c'est plus synonyme que tu es en train de faire quelque chose. Et je crois qu'en plus on en avait parlé, je crois que tu es en train de lancer un petit truc. J'aime pas dire petit truc parce que j'ai l'impression de banaliser un petit peu de ce que vous faites, mais tu lances un truc. Est-ce que ça serait pas tout simplement que tu aies peur qu'on t'empêche de réaliser ce projet-ci ? Tout simplement. Moi, je ressens plus quelque chose comme ça. Je ne me souviens pas souvent de mes rêves, mais il y avait des milliers de toutes petites tortues. Alors, la tortue est synonyme de longue vie, elle symbolise très souvent la perfection. Dans les rêves, elle représente aussi une carapace construite pour se protéger ou se défendre. Je pense que c'était plus un message apaisant, voilà. Pas négatif, loin de là. Peut-être juste faire attention. Si tu avais une carapace avant, parce que tu dis que c'est plein de petits, donc tu avais peut-être une carapace avant et qui est en train de se déconstruire. C'est loin d'être négatif et je pense que oui, ça a plus un lien sur le fait que on te dit que tu peux aller bien. Je vois que vous êtes plein à m'avoir envoyé des messages, donc je pense que quand je pourrai tourner l'épisode suivant de ce genre de vidéo, je remettrai pareil une petite boîte aux questions sur Insta. On va peut-être en prendre 2 derniers, parce que là j'en ai eu un et je sais exactement ce que c'est parce qu'on a fait les recherches dans cette vidéo. Alors, la personne me dit « Je conduis trop vite et je loupe un virage, ma voiture sort de la route. Accident, sortir de la route, peur du manque de contrôle, et peur de ne pas y arriver. » Donc là, je me reconnais totalement dans ces rêves parce que pendant des années et des années, je faisais le rêve que ma voiture n'avait plus de frein. Et voilà, c'était super compliqué. C'était la période où j'avais perdu mon père. Et ben, tu ne peux pas. Tu ne peux pas contrôler la mort. Tu ne peux pas contrôler le fait que tu perdes cette personne, que tu ne la verrais plus et qu'il faut s'occuper des papiers, s'occuper de ses affaires. Ça a été très compliqué. Donc lâchez prise et de toute façon que vous forciez ou que vous ne forciez pas à essayer de reprendre le contrôle, là le résultat sera le même parce qu'apparemment vous ne pouvez pas l'avoir. Gardez plutôt votre énergie et arrêtez de lutter, ça sert à rien. Le temps que ceci sèche, on va décrypter le dernier rêve. Hier soir, j'ai rêvé que ma chatte sautait et s'écrasait au sol d'un immeuble. Déjà, on va aller voir chat pour commencer et peut-être chute. Une chute dans un rêve décrit le besoin d'avoir les pieds sur terre, de faire attention dans une situation connue, être trop terre à terre peut nous être nuisible. Quand nous rêvons d'animaux domestiques, nous prenons conscience de nous et avons accepté certaines parties de nous. Il y a des passions qui sont bien contrôlées, même si cela suggère que ces passions ne furent jamais très importantes. On t'appelle à remettre les pieds sur terre, à peut-être t'ancrer un petit peu plus, mais c'est pas négatif, c'est pas le signe d'une mort pour ta minette, c'est loin de tout ça. Voilà. J'espère que cette petite vidéo en ma compagnie pendant que je faisais ceci vous a plu. J'espère que vous avez aimé décrypter les rêves avec moi. N'hésitez pas à aimer la vidéo si ça a été le cas. Dites-moi en commentaire quels sont les rêves que vous faites le plus souvent et surtout si vous vous rappelez de vos rêves ou non. Parce que je sais que moi je me rappelle d'absolument tous mes rêves jusqu'à il y a peu. Maintenant je me rappelle très très peu. Et mon chéri ne s'est jamais rappelé de ses rêves jusqu'à il y a peu où il commence à s'en rappeler. Donc on a échangé nos places en fait. Bref, n'hésitez pas à me suivre sur les autres réseaux et surtout sur Instagram parce qu'après tout c'est là-bas que vous allez pouvoir m'envoyer vos nouveaux rêves. N'oubliez pas que je réponds à toutes vos questions gratuitement en MP sur Instagram. Je fais également des guidances et des contacts défunts gratuitement également. Il faut juste s'inscrire sous les posts adéquats que je partage tous les jours en story. Il y a également des lives très souvent sur TikTok, Insta. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour me soutenir et pour le reste, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!